Comme de tradition, la saison d'ORLM se conclut par notre sélection Geeks pour partir en vacances. Florilège d'applications, de casques, d'enceintes, batteries, coques, housses et sacs de transport. Bref, nos accessoires chouchous. Près de 50 pour iPhone, Mac et Apple Watch, sans oublier les objets connectés. Pour un été relax. Le Mac. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, c'est enfin la fin de la saison. Après des nouveautés à rallonge d'Apple, on peut enfin conclure cette saison. On a pris beaucoup de plaisir tout au long de cette année et c'est une saison marathon pour On refait le Mac qui termine fin juillet. C'est la première fois, on est très heureux de vous retrouver comme chaque semaine, vous le savez, pour nos débats tech hebdomadaires. Très heureux également de retrouver nos abonnés VIP au Club ORLM qui peuvent nous suivre en avant-première 24 heures à l'avance. On enregistre cette émission le jeudi soir, on est diffusé le vendredi, donc dès le jeudi soir, vous assistez en direct si vous faites partie du Club ORLM à On refait le Mac. C'est une formule premium qui vous permet, en plus des 24 heures à l'avance, de poser des questions live. On va voir si on a ce soir. De poser des questions également en vidéo, de participer à un groupe de discussion privé pour échanger directement via notre Discord et pouvoir venir visiter nos studios, nos magnifiques studios, vous verrez. Ici, à la Boétie, rue La Boétie à Paris, au village. By Sierra, vous trouvez tous les éléments pour vous abonner au Club ORLM dans la description de cette vidéo via le QR code. Avec comme chroniqueur, ici, en plateau, à mes côtés, il est déjà un petit peu en vacances, monsieur Stéphane Zibi de Unisix. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. J'adore être entouré d'objets. Oui, et tu les as déjà au bout du nez, on va voir ça. Voilà. À tes côtés, il est également déjà en vacances, monsieur Christophe de Grave d'Anderside. Bonjour Christophe. Je l'ai bien dit? Cet accent-là. Non, mais je l'ai bien dit. C'est plutôt pas mal dit. Hola, qu'est-ce que Tu es déjà prêt là? Bah, écoute, là je suis déjà à la plage. Il faut faire un peu du quand même. On sent que tu as bronzé au soleil de Bruxelles. Certes, mais ça va moi. Oui, toi ça va, mais toi tu es pas mal. toujours bronzé. Et patibulaire, mais presque. En duplex également, lui il est déjà bronzé, parce qu'il est déjà en vacances, le Saligo. Bonjour Laurent Pantanache. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai pas les lunettes de soleil, mais j'ai la mer derrière moi. T'as mieux. Alors tu es où? Fais-nous rêver un petit peu. Je suis sur ma terrasse à Bastia. Ta terrasse à Bastia. Bon, écoute, on va venir manger des grillades pendant pas longtemps. On enchaîne tout de suite avec notre sélection de produits pour partir en vacances, avec un florilège d'accessoires dans tous les genres. Et on commence, si vous voulez bien, par quelque chose qui va pas vous coûter cher. C'est simplement des applications indispensables pour cet été. La première application indispensable, bien sûr, c'est vous partir en vacances. Il s'agit bien sûr d'un VPN. On a choisi VPN. Pourquoi? Parce qu'il y a NordVPN, pardon. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, vous avez une offre exclusive pour On refait le Mac, dont le lien sera dans la description de cette vidéo. Vous avez jusqu'à 62% d'économie si vous abonnez pour 2 ans. L'avantage du VPN et de NordVPN, c'est un large choix de serveurs par région et pays. Si c'est bien, vous avez toujours la possibilité de regarder vos vidéos. Regardez, notre ami Octave Charlot vous a préparé une vidéo explicative sur la chaîne d'On refait le Mac. Moi, ce que j'ai bien aimé sur NordVPN, c'est qu'il check si vos données n'ont pas fuité sur le dark web. Et on a été surpris. Et figurez-vous que les nôtres ont fuité. Et puis, vous avez une garantie satisfait remboursée de 30 jours. C'est sans risque, en clair. Et puis, au moment de partir en vacances, c'est toujours utile, quand on ne sait pas où on va se connecter sur un réseau Wi-Fi public, de se blinder avec un VPN. Deuxième application, c'est avec Stéphane. Oui Olivier, alors on en a déjà un petit peu parlé, mais je vais détailler un petit peu ce qui se passe. Donc Rocket Miles, c'était une appli qui m'a beaucoup servi dans un voyage que j'avais fait aux États-Unis en 2016. Et cette application permet de faire quelque chose de très simple, de réserver des hôtels et de vous les réservez comme d'habitude via un Booking-like. D'ailleurs, Booking est inclus dedans. Et vous pouvez faire convertir cet achat en miles sur vos cartes de fidélité de type Air France, exactement, Flying Blue, etc. Mais tous les compagnies, vous pouvez mettre ça ce que vous voulez. Et grâce à je crois qu'on était dans 3 ou 4 hôtels, ça nous avait permis vraiment de faire un aller-retour à Nice. Donc rien que la réservation de vos billets, parce que parfois c'est beaucoup de miles. Oui.
Ça dépend du d'hôtel où tu descends. Non, même pas. Non, en fait, je crois. Non, il y a vraiment ils ont vraiment fait un système d'incentive parce que c'est un truc incentivant pour aller dans les hôtels et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et je vous encourage à le faire. Donc, il y a une autre application ensuite. Ah oui, il y a une autre application, mais là, plus pour les avions et surtout si on parle à dernière minute, oui. Mais aussi, maintenant, ils ont agrandi leur offre. Donc, c'est Hopper qui est une application, moi j'appelle le petit lapin. Ouais. Et c'est un petit lapin qui court et en fait, il nous permet. Les voitures, en fait. Il vient d'intégrer aussi la réservation d'hôtel et de voitures pour vous dire si ça vaut le coup. Si vous connaissez vos dates de départ à l'avance, vous pouvez sans aucun problème utiliser Hopper. Il va vous dire si ça vaut le coup ou pas d'acheter le billet maintenant. Ouais, et quel est le meilleur moment ? Et quel est le meilleur moment ? En fait, c'est vachement intéressant parce qu'ils ont mêlé près de 40 années de stratégie, d'achat de trucs. Le Covid a un petit peu modifié toutes ces stats, il faut le dire. Il y en a qui sont partis vraiment très à la hausse. Et en gros, on vous dit, oh là, vous devez acheter ou vous pouvez attendre. Et quand c'est le moment d'acheter, vous recevez une alerte et vous pouvez aller acheter là où vous voulez l'autre chose. Vous pouvez l'acheter bien sûr via cette application. Mais c'est vraiment une super application pour voyager. Voilà. Après le ciel, l'espace avec toi, Christophe. Oui, effectivement, je vous apporte le ciel sur un plateau. Ah bah très bien. Et au travers d'une application qui fonctionne plutôt pas mal, qui nous permet vraiment de découvrir le ciel tout en s'amusant. Alors tu sais bien, hein, l'été c'est les vacances, le soleil, et puis la nuit arrive, la soirée arrive, et là on découvre les étoiles. Et c'est vraiment très cool en fait de pouvoir le faire en famille, avec des amis, etc. Oui, et puis souvent on a du mal à aller voir les étoiles dans les grandes villes avec la pollution lumineuse, propre à toutes les lumières des rues, des voitures, etc. Et le fait d'être à la campagne ou même d'être au bord de la mer ou à la montagne en général, on n'a pas cette pollution lumineuse et du coup, on redécouvre les étoiles. C'est vraiment une application indispensable. Exactement. Merci Christophe. D'un côté, Laurent, on reste en altitude, mais plus pour de la randonnée, c'est ça ? Oui, pour de la randonnée, pas que. À partir du moment où vous vous baladez, vous vous déplacez, en fait, l'application Relive vous permet de recréer une vidéo de votre parcours. Donc, suite à une rando, vous pouvez revivre la rando en mode 3D, voir où est-ce que vous êtes monté. Si vous avez pris des photos, il va se connecter à votre catalogue de photos pour placer des photos mieux. C'est assez sympa de revivre après une journée où on a bien sué. Voilà, je trouve ça très sympa. Un peu comme tu revivrais ton parcours que tu aurais fait quand tu fais tes 4 ou 5 km le matin avant de courir, comme moi tous les matins, tu penses bien. Sur les applications de remise en forme. On reste avec toi, Laurent. Tu as fait un beau road trip entre Paris et Bastia. Et du coup, ça t'a donné l'idée de nous présenter des applications pour voitures électriques. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est une application. Alors, il y en a plein, il en existe plein. Mais celle-là, elle a une spécificité. Elle permet de comparer les différents tarifs en fonction des différentes offres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on recharge sa voiture, il existe chaque opérateur permet aux mêmes bornes de se recharger. Donc, il y a Shell, il y a ChargeMap, il y a Ionity, il y en a plein. Il y a Fresh Smile, enfin, il en existe une bonne trentaine. Et en fait, vous dites celle que vous avez, celle auquel vous êtes abonné, et vous dites avec laquelle ça vaut le coup de recharger, parce que ça vous coûtera le moins cher. Et vous noterez la référence chez Laurent, hein, sa magnifique casquette, et on pense très fort. Hein. Regretté pilote et champion du monde, double champion du monde de Formule 1, monsieur Ayrton Senna, bien sûr. On reste dans le sport, mais un sport un peu plus calme que la Formule 1 avec Stéphane. Ah oui, c'est sûr que je suis le mieux placé pour pouvoir vous parler de cette application, parce que la seule fois où j'ai pu jouer quand même, je ne sais pas combien de fois, j'ai fini par arrêter parce que les balles, on ne savait pas où elles allaient, mais c'est pas grave. Grâce à cette application, tu vas progresser. Donc grâce à cette application que j'ai découverte et qui est vraiment top, c'est une sorte de caddie virtuel qui permet, via de l'intelligence artificielle, à trouver la meilleure stratégie possible pour savoir si vous utilisez un putter, c'est ça, un fer, un bois ou je sais quoi. Et donc, grâce à ça, moi je vous dis, ça ne change rien. Un vrai coach. Hein. Un vrai coach, non mais c'est vrai, et donc par rapport au parcours où vous êtes, et donc même les joueurs de golf amateurs comme confirmés peuvent utiliser ces choix. Et il va te dire quel en fonction il faut utiliser, exactement, en fonction du terrain, en temps réel, en fonction du terrain. Tout ça via une intelligence artificielle embarquée. Et c'est vraiment une super appli. Et beaucoup de gens qui l'utilisent en sont très satisfaits. C'est français. Et c'est français. Voilà pour cette petit florilège d'applications sympas pour partir en vacances. On enchaîne avec du matériel. On adore le matériel. On refait le Mac. Et des accessoires indispensables pour les voyages, c'est bien sûr des casques et enceintes.
Casque et enceinte, c'est ma marque chouchou, mais je te donne la parole, Christophe. Mais effectivement, les vacances, c'est aussi l'escapade, c'est aussi les randonnées, etc., etc. C'est le golf, peut-être pour certains, hein, Pour moi, comme Stéphane, qui est régulièrement. Ouais. Et donc, en fait, c'est bien de faire toutes ces activités, mais l'homme a besoin d'une chose, c'est de musique. Ouais, comme elle est belle. De musique, et effectivement, c'est l'enceinte de Sonos. Alors, La nouvelle version, hein, voilà. version Elle est avec une très nouvelle belle. couleur. Tout à fait. Donc c'est la Sonos Je vais Roam. C'est la Sonos Si. Roam. Elle existe en 5 couleurs différentes Non. que l'on peut sélectionner. Tout simplement, elle est portative. Elle résiste aussi à l'eau. Elle est étanche. Donc elle est IPC67. Comme je vous le disais, 5 couleurs, entre autres du noir et du blanc par exemple, mais aussi du olive, du sunset. Ouais. Et du wave. C'est poétique, dis-moi. Et, Exactement. et le point fort, c'est que c'est une enceinte Bluetooth quand on est dehors et quand on rentre à la maison. On peut vraiment l'utiliser comme une enceinte à la maison, multi-room également. Ouais. Et ça a vraiment tout son charme. Elle est compatible AirPlay. On va pouvoir l'utiliser aussi comme recherche. Également, tout simplement pour ces appareils différents. Ouais, Donc, et ce qui est sympa, c'est que tout simplement pour la recharger, hop, on a par induction, exactement. et ça charge. En C'est plus ça. du USB-C, vraiment, Ouais, mais pourquoi t'as Non. dit non? parce que j'ai mis une option dessus. mais voilà. Pistonné. Oui, écoute, voilà. On va s'arranger. Laurent, quel est ton choix de casque? C'est une jolie enceinte. Alors, juste avant le casque, tu as dit 2 fois champion du monde, il est 3 fois champion du 3 monde. fois, autant pour moi. Exactement. C'est mais bon, Parce que je suis fan écoute, d'Alonso c'est- qui c'est un- est double champion du monde. T'es fan de Prost c'est aussi? ça, c'est ça. Prost, mais lui, il est 4 fois champion du monde. Cadre, 5 fois. cadre. 5 fois. Tu vois, cadre. Tout à fait. 4. Oui. Et donc le casque, c'est le casque Open Run Pro de chez Shox. Et c'est un casque que j'ai découvert il y a quelques années, il y a peut-être une dizaine d'années, peut-être pas 10 ans, mais 8 ans, à San Francisco. Et je l'ai testé dans un aéroport et j'ai adoré. J'en ai acheté plusieurs modèles depuis, parce que souvent je les donne. Quand les gens l'écoutent et découvrent ça, c'est assez étonnant. Et en fait, ça vibre. C'est par résonance osseuse sur la partie osseuse du crâne. Et moi, j'adore ça parce que j'adore courir avec. Parce qu'en fait, ça te permet d'avoir les oreilles libérées. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans les oreilles. Donc, le son n'est pas exceptionnel, mais c'est pas comme un intra-auriculaire. Mais par contre, il y a quelque Moins de chose basse, qui est c'est étanche. ça? Ouais, mais il y a quelque chose qui est étanche, il y a quelque chose qui te permet de garder l'écoute. Et c'est très marrant parce que ce week-end, avec Olivier, nous étions au Grand Prix de France et il y avait devant nous un jeune homme qui faisait la démonstration à des gens. Et j'adore parce que la première fois qu'on met ce casque sur les oreilles, en l'occurrence, on ne le met pas sur les oreilles, on le met sur la partie osseuse, là, quand les gens ont découvert, on fait waouh, il y a vraiment un effet waouh dans ce casque. Ma belle-sœur m'a dit qu'elle avait repris la natation depuis qu'elle utilisait ce casque parce que du coup, quand tu nages, tu pourrais rien avoir dans les oreilles, mais en résonance osseuse, tu entends la musique et c'est génial. Et puis c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas dans une bulle. Si vous Exactement. courez, Si tu cours, tu entends les voitures qui autour de arrivent, toi, on par l'entend exemple. arriver. C'est quand même assez rassurant. On reste à la fois dans les casques et le sport avec toi, Stéphane. Oui, Olivier, donc on est sur les Beats Fit Pro. Oui. Donc, Qu'est-ce que c'est les Beats c'est les écouteurs à réduction de bruit totalement sans fil. Parce que Oui, parce qu'auparavant, ils n'étaient pas réduction de bruit. Non. Il fallait prendre le gros casque chez Beats. Non, et surtout, elles tiennent parfaitement dans les oreilles parce que vraiment. On voit la forme, d'accord. Voilà. En fait, c'est des AirPods inversés. C'est des AirPods inversés totalement, Avec ce que j'allais dire. ouais. Ils sont souples et confortables, Dixit leur truc. Donc il y a la réduction active de bruit, il y a la prise en charge de l'audio spatial et c'est compatible. Ouais, en fait, c'est des AirPods de sport, en fait. Des AirPods de sport. Des AirPods Pro de sport. Ouais, Et moi, en fait, voilà, elles sont vraiment superbes. Ouais, c'est très joli. Et Je me suis battu avec ma femme parce que Voilà, quand je les ai regardez. reçus pour l'émission, elle me les a fauchés ça immédiatement. aussi, ça, on peut pas. Ça. Bah, et tu te débrouilleras avec madame. Donc, Stéphanie, ma chérie, voilà, Stéphane est parti avec tes enceintes. Voilà. De mon côté, on reste dans l'univers Apple, mais quel est le principal défaut des AirPods Max? Leur prix. Oui, et donc on veut les protéger. Heureusement est arrivé UAG. Regardez, Tu rebondis bien. Eh hein. ben oui, regardez ce magnifique, cette magnifique housse pour AirPods Max. C'est celle d'Apple qui ressemble à un soutien-gorge. Elle n'est pas très très top. Et là vraiment vos AirPods. Ça, tu ne proposes pas, toi. Si, je peux te proposer ça, mais l'idée c'est que voilà, vous avez un mousse-coton pour tout mettre en place, vos accessoires, Mais non. et véritablement, comme c'est une matière assez métallique, hein, c'est du métal, ça a tendance à se rayer. Avec ça, vos AirPods Max seront à l'abri. Et par rapport au prix,
des AirPods Max, le prix vous fera rire, ça ne coûte que 80 €. Plaisanterie. UAG, hein, vous trouverez mais ça. c'est une super marque. Moi, j'adore leurs produits. Vous retrouvez ça chez tous les bons vendeurs Apple, notamment. Concessionnaire Apple, entre autres, qui commercialise cette marque. Après UAG, qu'est-ce qu'on a droit, les amis? On a droit à Christophe Degrève, toujours dans le voyage, là. Hein. Exactement, toujours dans le toujours voyage. Toujours plus fort, toujours plus haut. Exactement, et toujours plus haut, effectivement, comme tu le dis. Alors, c'est un porte... Non, je rigole. Ça n'est pas un test de grossesse. C'est un test de grossesse. Voilà, un test anti-Covid. Le nombre de fois, c'est hyper facile, en fait. Hein, on peut se balader avec, l'avoir sur son porte-clés, ce genre de choses. Ouais. On le voit. Et puis, on va pouvoir l'ouvrir et on y voit un stéréo jack, une petite prise jack. C'est dépassé, monsieur, la prise jack. C'est effectivement dépassé, mais il y en a plein partout. Par exemple, toi qui aimes voyager, découvrir le monde, eh bien, tu vas pouvoir le faire dans un avion qui, a priori, a plutôt des prises jack comme celle-ci. Donc, c'est pas possible, du coup, de regarder les films qui se trouvent dans l'avion, qui sont passés dans l'avion, et en même temps d'utiliser tes jolis AirPods Max, par exemple. Écouter mes AirPods Max, oui, voilà, il faut que je branche un câble. Voilà. Alors ça, c'est le lien manquant entre tes AirPods, par exemple, qui vont fonctionner en Bluetooth, et puis les stéréo jack, en fait, qui se trouve être l'ancienne prise, et on va pouvoir, comme ça, moderniser tout un tas de choses, peut-être son ancienne voiture, du coup, tu peux te lever, marcher, continuer à regarder, effectivement. Aller discuter avec les hôtesses de l'air, tout en étant connecté, c'est formidable. Et c'est vraiment pas très cher. Combien? 55 € simplement. Ouais, même le prix fera rire. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut aussi le reconvertir, sachez-le, pour la voiture. Si votre voiture est un peu ancienne, qu'elle a quelques soucis de connexion, vous branchez ça sur la prise jack et ça marche super bien, aussi bien pour l'avion que pour la voiture. Laurent, un casque d'une marque que tu aimes bien, je crois. Oui, tout à fait. Ils sont là. C'est une super alternative. Aux AirPods Pro. Ils tiennent bien dans l'oreille. Ils ont plein de modes de réduction. Ils ont un equalizer dans l'application. Franchement, c'est vraiment une super alternative. Ce sont les Jabra Elite 7 Pro. Ouais, ce qui est bien, c'est que vous avez toutes les fonctionnalités des AirPods Pro. Moi, je les trouve plus confortables. L'application est assez bien faite. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Laurent. Et surtout, moi, je n'ai pas de problème de grésillement au bout de 6 mois. Surtout ça qui m'énerve un peu avec les AirPods Pro, mais je suis moins bien placé. Ce qu'on vous a présenté à l'instant, c'est vous cherchez. Ça coûte autour des 199 €, hein, les Jabra, mais il y a des promos vachement intéressantes. Je crois que ça a descendu autour des 160, voire en dessous de 150 € pour des casques à réduction de bruit de cette qualité-là. C'est vraiment super. Et Jabra, moi, j'aime beaucoup. Si vous cherchez un prix plus plancher, à moins de 90 €, on a choisi ce modèle-là. Regardez, c'est les Creative Outler Pro, hein, la marque Creative, souvenez-vous, les cartes de son Creative dans les années 90. C'est des petites oreillettes et j'étais vraiment agréablement surpris. Hein, à réduction de bruit, hein, c'est assez rare pour être souligné. Également avec un large système à tiroir pour permettre de ranger vos oreillettes. Ça fait que si ça tombe, ça ne s'éjecte pas comme pour les AirPods. Et ça charge. Et en plus, c'est magnétique. Clac, je le mets sur mon chargeur et induction. Et ça charge. Et là, c'est une batterie. Et ça charge mes téléphones. Il y a une belle autonomie. 15 heures de charge, 60 heures avec le boîtier, c'est pas mal. Et j'aime beaucoup le boîtier aimanté, c'est juste une bonne idée. Ça coûte seulement 79 €. Voilà. Stéphane, de ton côté? Alors, donc ça, c'est aussi pareil, on va aller dans les chargeurs, donc tu vas me le montrer, merci Olivier. Qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce que tu vois? On voit, ce sont des cellules monocristallines. Ah oui, c'est différent d'habitude, on dirait un tissu, c'est étonnant. Voilà, et donc ça fournit une production d'énergie. Donc en fait, c'est plié comme ça. Voilà, exactement. Voilà. On l'ouvre, clac, et une petite prise USB ici. Voilà, ok, c'est bien foutu. Et donc ce SunMove, et donc ce sont donc des cellules monocristallines qui fournissent donc une production d'énergie de 25 à 35% plus puissante que les cellules techno, en fait, conventionnels qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Donc les panneaux solaires, donc on voit ici, convertissent la lumière solaire directement en une tension électrique de 5 volts. Et l'énergie produite recharge instantanément l'appareil électrique. Et donc il y a une LED avec une témoin de charge qui est intégrée au panneau solaire, etc. Et c'est compatible avec tous les câbles de chargeur USB. Et c'est fourni avec un câble USB-C, micro USB et en Lightning. Il faut du temps pour charger un iPhone? Il faut
compter à peu près 5 heures, ce qui est vraiment très bien sur la plage. On a le temps de cramer. Voilà, on le met sur la plage, on peut l'accrocher si vous faites de la randonnée, exactement. Carrément au dos du sac et on oublie que l'on a, on est en train de charger son téléphone. On reste avec toi, mais avec quelque chose plus voyant peut-être. Plus voyant, mais c'est quelque chose que si nos auditeurs ont de la mémoire, je les ai présentés, je crois, depuis toutes les 4 dernières... Je crois que c'était pas encore sorti, que vous avaient déjà acheté. Voilà, mais les 4-5 dernières années. Là, j'ai les altos au nez, mais il y a aussi les rondos qui étaient un peu plus rondes, mais il y a 2 nouveaux modèles qui sont sortis, donc les soprano et les tempo, qui viennent donc compléter la gamme. Et donc, comme je l'ai dit, ça fait 4 ou 5 ans qu'on les propose. Ce sont des lunettes de soleil audio, ça s'appelle comme ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est Bose qui fait ça? C'est Bose qui fait ça. Et en gros, on a juste à appairer sur son smartphone ces lunettes-là, et on peut écouter sa musique, parler au téléphone, parce qu'il y a un micro qui est intégré, et on peut faire du vélo, faire de la trottinette, courir, on peut ne pas craindre donc la maréchaussée, ne pas craindre de se faire choper parce qu'on a des oreillettes aux oreilles, c'est pas des écouteurs aux oreilles, pardon. Et donc ça, c'est ça. Donc les prix des nouveaux modèles sont à 279 €. Les modèles historiques sont à 229, mais regardez bien souvent les prix, surtout sur Amazon.de. Il y a souvent des promos. .de. Et je peux même vous dire que parfois, ils sont même à moins de 100 €. D'accord. Donc je vous dis, c'est une affaire et n'hésitez pas à regarder. Un vrai Bose. Un vrai Bose. Voilà, quel talent. Allez, on enchaîne tout de suite. On va reprendre dans un instant notre florilège de produits geeks pour partir en vacances. On enchaîne tout de suite avec le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur la planète Apple du côté du site Mac Forever. Et en l'absence de Didier Polkilani qui est déjà du côté du soleil, dirons-nous, c'est Laurent qui est au soleil mais qui lui assurera son remplacement. Laurent, quel est le busomètre de la semaine? Écoute, c'est l'été, mais c'est un busomètre finalement assez classique. Tu vas voir, les sujets sont intéressants. Alors, numéro 1, l'Apple Watch Pro. Donc, on a appris, les analystes, ils vont tous de leurs annonces, de ce qu'ils pensent qui va sortir, pas sortir, mais il pourrait sortir une Apple Watch dotée de plus grandes fonctionnalités, à savoir une Apple Watch Pro. D'accord. Donc voilà. Deuxième info qui fait grincer des dents, alors c'est pas directement Apple, mais c'est intéressant parce que c'est dans l'écosystème, c'est que Amazon Prime a augmenté ses prix. Ah oui, ça, tout le monde en a parlé cette semaine, hein, c'est hallucinant. Ah ouais. Quoi, 40% d'augmentation, c'est ça? On est le pays où ça a le plus augmenté. Du coup, tu passes quasiment presque à 70 € par mois, 70 € par an au lieu de 50 €, hein, c'est 49,9 et 69,9. Mais c'est la première fois que ça arrive. Alors, il y a plein de choses. C'est surtout que en fait, il augmente à l'échéance, mais si tu as un abonnement mensuel, il augmente dès septembre. Voilà. Donc l'idée, c'est Amazon Prime, c'est à la fois donc pour avoir le Prime pour les livraisons Amazon, c'est ça, et également pour le Prime Vidéo, c'est ça, hein? Oui, Prime Vidéo, il y a du jeu, il y a plein de choses. En fait, c'est toute l'offre Amazon d'abonnement qui se retrouve dans Prime. Et j'ai pas réagi sur l'Apple Watch Pro, mais en fait, au-delà de la rumeur d'une Apple Watch Pro, c'est que celle-ci serait le fameux format carré avec les coins plats comme l'iPhone qu'on attendait l'année dernière. On aura la réponse à la rentrée, début septembre, lors de on a tous misé dessus. D'Apple. Ouais, moi je ne me prononce plus. On parle toujours de rumeurs autour de produits Apple avec toi, Laurent. Tout à fait. Alors, il y a un gros sujet. Le gros sujet de l'été et surtout de la rentrée, c'est l'iPhone. C'est l'arrivée des nouveaux iPhones. Le 14e du nom. Le 14e. Alors bon, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a eu des sauts, mais bon, peu importe. Il s'appellera 14. Et donc, du coup, c'est sortira pas. Sera-t-il à l'heure? Sera-t-il pas à l'heure? Sera-t-il doté? Aura-t-il une approche avec 2 puces différentes, ce qu'on avait annoncé? C'est-à-dire que la partie non pro aurait la puce du 13 et seul le pro aurait la nouvelle puce. Et en fait, on commence à avoir des infos. 2 infos qui sont intéressantes selon moi. La première, c'est que malgré les inquiétudes, Apple aurait sécurisé la chaîne de production et donc en fait les iPhone 14 seraient disponibles en temps et en heure. Donc pas de retard pour les iPhones à la rentrée pour le moment. Comme l'annonçaient les oracles du web, ils annonçaient du retard, c'est pas le cas. Ok, on va voir. Et la deuxième info qui est intéressante, c'est que la différenciation entre les modèles pro et non pro ne se ferait pas seulement ou ne se ferait pas du tout sur les processeurs, mais plutôt sur la rapidité de la mémoire. Et en fait, les pros seraient dotés d'une mémoire beaucoup plus rapide.
que pour un usage pro. Donc voilà, donc on attend. Bien évidemment, ce sont des rumeurs, comme toujours, et jusqu'à la date de la sortie, on ne saura pas, mais on sait qu'elles vont continuer à fleurir durant les semaines qui approchent le début. Ça va s'exciter là, tout au long du mois d'août. Ouais. Exactement. Alors, autre produit qui excite la rumeur, c'est bien sûr le Mac. Oui, alors, tout le monde s'attendait, tout le monde se disait, mais bon, c'est pas possible, les puces Apple Silicon sont sorties, ils vont faire quelque chose pour le Mac Pro, ils vont faire quelque chose, et rien n'est venu. Et on découvre que potentiellement, on est passé à 2 doigts de la sortie d'un Mac Pro avec méchant processeur. Ils seraient allés au-delà du M1 Ultra. Ils avaient même envisagé un M1 extrême. Ouais. Et on pensait du coup que ça sortirait pour ça, c'est logique, la dub. Ouais, la dub, puisque c'est un sujet. Ouais, tout à fait. Bon, ça reste pas éliminé. Ça pourrait sortir d'ici la fin de l'année. Donc on verra. Mais plutôt du M2, d'après ce que j'ai compris. Du coup, ça serait pas du M1 parce que le M2 est sorti, ça serait. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Plutôt que du M1 Pro. C'est vrai que ça va faire 1 an au mois d'octobre que le M1 Pro est arrivé. On va voir. Et dernière rumeur, mais ça c'est un éléphant de mer, l'Apple Car bien sûr. Alors ça s'appelle le serpent de mer. Ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Sauf que là, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans l'analyse des dépôts de brevets. Et il y a une société japonaise qui a analysé que Apple avait déposé 248 brevets dans l'automobile. Donc 248. pour une société, oui, mais quel type de pour une brevet société, je sais pas, mais c'est beaucoup quand même. Il n'y a aucun réel produit dans l'automobile. C'est quand même c'est quand même quelques brevets. Alors c'est rien par rapport à des boîtes comme IBM qui en déposent quelques milliers ou voire plus par an, mais bon, c'est déjà ça. Tu peux demander au monsieur tout nu derrière toi de se rhabiller, s'il te plaît? Je vais lui dire, c'est bon. Merci pour ce busomètre, Laurent. On se retrouve à la rentrée avec Didier pour un nouveau busomètre. De mon côté, avant de reprendre la liste d'accessoires, et on va enchaîner avec les accessoires pour iPhone, des accessoires indispensables pour l'été, il s'agit bien sûr des goodies dont on refait le Mac. Regardez, j'ai la chance, je vais fermer mon écran, de porter la dernière version de notre t-shirt que vous retrouvez sur notre... Ça aussi, c'est pour madame? Non, ça c'est pour moi uniquement. Mais les gars, il faut que je fournisse, c'est incroyable, je suis un fournisseur. C'est les nouvelles générations de t-shirts. Regardez, ça c'est la collection d'été d'ORLM, elle est éphémère. D'été, ça vous rappelle quelque chose, ça rappelle des couleurs qui vous rappellent quelque chose, bien sûr. Voilà, c'est en ligne, vous retrouvez des t-shirts. Qui est le styliste? Le styliste, c'est les équipes d'Acriette, cher ami. Voilà, qui nous ont fait le plaisir, regardez, de nous faire ces jolis t-shirts. Merci à eux. C'est donc, merci à iCreate. Voilà, et c'est en vente uniquement cet été à la rentrée. Il n'y en aura plus. Donc, soyez... Bon, après, il fera trop froid, vous me direz. Vous pourrez l'utiliser comme pyjama. Voilà, vous trouvez une autre nouveauté qu'on a mis en place depuis quelques jours maintenant sur la boutique d'ORLM, dont vous trouverez le lien dans la description de cette émission, bien sûr, sur le site www.refilmac.com. Vous avez également désormais des casquettes assorties. Vous avez nouveautés, des polos dans toutes les différentes logos qu'on a déclinés depuis le début de cette boutique. Vous trouvez également des mugs, vous trouvez également des vestes à capuche et même des comment ça s'appelle des hoodies. Des hoodies, voilà. Donc on s'est fait plaisir. On sait que c'était une demande que vous souhaitiez autre chose que des t-shirts. C'est en ligne et même vous pourrez les porter quand il fera un peu plus frais à la rentrée. Voilà, ça c'était pour la page de pub autour de la boutique de ORLM. On enchaîne avec les accessoires pour iPhone. Et c'est moi qui prends la main, un accessoire tout bête. On sait que l'été, c'est un moment privilégié pour faire un peu de randonnée, faire un petit peu de vélo, de reprendre un peu le sport. Un accessoire tout bête, quand vous avez votre téléphone et vous avez un vélo, vous souhaitez l'accrocher. Alors voici simplement une accroche en aluminium. C'est super qualité, ça coûte pas cher du tout, ça coûte 20 €. Et donc vous l'accrochez au guidon et regardez, vous ouvrez ici. Donc ça ne rouille pas, vous pouvez le laisser dessus. Il est très difficile de le voler. C'est Novodio qui fait ça. C'est un support en aluminium de très bonne qualité. Pour iPhone, ça coûte simplement 20 €. Nos amis de Novodio, vous trouvez ça chez Macway. Évidemment, ça s'adapte à tous les iPhones. Le support vélo en aluminium de Novodio. On enchaîne avec une batterie et c'est toi qui t'en charges, mon cher Christophe. Mais effectivement, les vacances, c'est le moment pour recharger ses batteries. Oui, big.
Et c'est vrai que là, dernièrement, je ne sais pas pour vous, en fait, mais j'ai installé la dernière version d'iOS. Ouais. Quelle bonne idée. Et c'est une bêta, les enfants. je voulais la tester pour le nouveau CarPlay, etc. Mais au final, en fait, c'est un peu à midi, j'ai plus de batterie. Quoi. Ouais. Heureusement, est arrivé. Et effectivement, heureusement, est arrivé le Boost Charge de Belkin, qui nous permet vraiment facilement... Montre à la caméra, regarde. Oui, effectivement. Regarde. Voilà. Donc c'est une grosse batterie, hein. Ça fait toute la hauteur de la... Elle est bien massive, je l'ai. Ouais. Effectivement, elle a son poids quand même malgré tout. Elle est MagSafe, c'est-à-dire on la colle derrière. On la colle, et ce qui est bien, c'est qu'aussi on peut charger son ordinateur. Tout à fait. Et puis on a aussi un indicateur visuel qui nous permet de voir où en est sa batterie. Donc c'est plutôt pas mal. 10 000 mAh, 22 heures supplémentaires pour son téléphone, c'est plutôt cool. Oui, d'accord. Ça, c'est l'ensemble de la famille d'accessoires Belkin, mais on l'a vu au début, effectivement. Donc, elle est beaucoup plus puissante que celle d'Apple. C'est un objet magnétique. Si vous cherchez un modèle plus compact, plus proche du modèle d'Apple qui coûte un bras, moi, j'aime beaucoup ce modèle-là que j'ai adopté à titre personnel. Il s'agit de l'Anker MagSafe. Donc, regardez, pareil que le modèle d'Apple, clac. Voilà, ça charge mon téléphone. Mais petite coquetterie, regardez, il y a une smart cover. Et du coup, je peux mettre mon téléphone en équilibre et continuer à regarder. On refait le Mac. Voilà, donc c'est une bonne idée. Et le prix vous fera rire, 69 €. C'est super pas cher ce que fait Anker et c'est vraiment de très bonne qualité. N'hésitez pas. Toujours dans la même catégorie, des batteries pas chères et qui rendent vraiment service. Avec toi, Laurent. Oui, tout à fait. Donc, je crois que la tienne, elle fait même pas 69, je pense qu'elle fait 59 €. 59, oui, autant pour moi. Ouais, je crois. Ouais. Et alors, moi, je suis encore moins cher. Elle fait 30 €. Elle fait 29,90 €. Ouais. Donc, elle a moins d'autonomie, hein, mais c'est vraiment en dépannage. Ce qui est vachement agréable, c'est qu'elle est toute petite, quoi. Elle est toute petite et tu vois, quand tu te retrouves embêté, en panne, et je l'avais ce week-end, hein, on était ensemble et je l'avais, tu vois, à un moment donné. On a fait la promo dans les gradins du Castellet. Là, voilà, elle est toute petite. Regardez comme elle est compacte. Tu l'as donné à Verstappen. Tu la colles au dos de ton téléphone. J'ai vraiment pas envie de lui faire des cadeaux en ce moment, mais c'est pas grave. tu la colles au dos de ton téléphone et franchement... Et ce qui est top, c'est que ça te, encore une fois, ça recharge pas intégralement ton téléphone. 4200 mAh. Ouais. Ça donne un bon boost. Ça te sauve, quoi. Ça te sauve, quoi. Tu te retrouves sans batterie, poum, tu le colles au dos et c'est bon. Clac, effectivement. Et là, ça charge. Voilà, regardez, ça tient. Et le prix est ridicule. Tout à fait, 29,90 €. Ouais, donc n'hésitez pas. Et c'est donc Novodio, alias Macway, qui fait ça également. Vous retrouvez ça sur le site de Macway. De ton côté, Stéphane, une batterie un peu plus costaud. Oui, un peu plus costaud, une X-Storm sans fil, toujours aussi magnétique, qui vaut 70 €. C'est celle qui est devant, là ? Regarde, devant toi, Laurent. Non, voilà, je crois que c'est celle-là. Voilà, plutôt voilà. Ouais. Elle est plus massive, comme vous pouvez vous en apercevoir. Elle est bien finie, regarde. Elle est bien finie, voilà. C'est du tissu. Hein. Exactement, elle est très agréable à toucher. Ouais. Et donc voilà, hop, elle se met. Mauvais côté. Bah oui. Voilà, c'est l'effet Bonaldi. Hein. C'est l'effet, l'effet Stéphane. C'est l'effet Stéphane Zibier. C'est encore mieux parce que Bonaldi, il aurait fait, je sais pas quoi. Mais alors, celle de tout à l'heure, en fait, elle a quasiment la capacité de la Belkin, c'est ça ? Exactement, elle a 10 000 mAh. Elle est elle est de couleur grise, elle vaut 70 €. Et moins cher. Un petit peu plus, voilà. Mais en tout cas, moi, je la trouve très pratique parce que vraiment, là, pour le coup, il n'y a rien de plus. Donc, en gros, c'est une capacité de 7,5 watts. On peut charger là, il y a un petit port USB-C qui nous permet de charger un autre appareil en même temps. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, là, ça va charger je sais pas combien de téléphones. Ouais, là vous avez de quoi tenir 1 ou 2 jours, donc c'est très bien. Voilà, c'est indispensable pour l'été. Également, après les batteries, les chargeurs, et on enchaîne avec toi. Christophe, effectivement, mais c'est vraiment, en fait, tu as besoin de vacances également, en fait, parce qu'on a constaté, Laurent et moi, en fait, que tu nous confondais au niveau du prénom. Ben oui, je vous appelais trucs et machin. Voilà, trucs et machin, effectivement. Alors oui, c'est hyper compact, on en a toujours besoin sur soi. Regardez, un chargeur USB-C. Regardez comme c'est mignon. Exactement. De 30 watts. 30 watts, ça, tout petit, c'est-à-dire le bon chargeur de MacBook Air. Hyper cool. La partie prise, elle est presque plus grosse que le chargeur. Ouais, c'est fou. Et USB-C. Et ça, c'est une techno qui s'appelle la techno GAN. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'assureur. Hein. Non, effectivement. Et donc, c'est 24 €. Un peu plus de 24 €, moins de 25 €. Ouais, c'est vraiment 90. Pas cher du tout. Mais en fait, la techno GAN, c'est une nouvelle techno
pour les alimentations électriques. Donc Transistor. Voilà, le transistor, donc ça chauffe moins, ça prend moins de place. Et ça, donc pour l'équivalent d'un chargeur d'iPhone, vous avez un chargeur d'iPad, voire un chargeur de MacBook. Une sélection cette fois-ci d'iPhone pour la voiture, c'est l'ami Didier qui nous l'a préparé. On l'avait présenté dans la spéciale Apple Car. Un chargeur de voiture MagSafe, Stéphane? Oui, Olivier. Donc en gros, ça, chargeur de MagSafe de la marque Belkin qu'on connaît bien. C'est donc le modèle Boost Charge. Il est très compact. Donc c'est sûr que quand vous êtes à côté de votre volant, vous n'avez pas beaucoup d'espace avec la grille d'aération. C'est vraiment très bien. Donc elles peuvent très bien s'intégrer sur quasiment toutes les voitures. Et surtout, l'aimant est vraiment bien puissant. Donc si vous descendez votre parking, votre téléphone ne se casse pas la figure. C'est du vrai MagSafe et c'est de la très bonne qualité. Alors on l'avait présenté, souviens-toi, l'année dernière dans la même émission d'été, sauf que bizarrement le modèle de l'année dernière ne chargeait pas. Et donc c'était une aberration. Là cette année, on a tout. Et je vous le dis, c'est quelque chose, comme je passe 90% de mon temps éveillé dans une voiture vu les embouteillages que nous avons à Paris. Quel embouteillage. Voilà, et donc donc c'est important d'avoir ça. Donc je peux vous le dire, c'est un très bon achat que vous pourriez faire parce qu'en plus comme il est compact et que si vous avez loué une voiture, vous pouvez vous le prendre avec vous. Pour les parties en vacances. Et pour la location de voiture. Le fait qu'il soit sur une grille d'aération, c'est un double avantage parce que quand vous faites du Waze ou du CarPlay, ça pompe la batterie, ça chauffe énormément. Ça chauffe, Donc là, vous pouvez le refroidir directement depuis l'alimentation, la grille d'aération de votre véhicule. On reste dans CarPlay avec toi, Laurent. Donc du coup, c'est un produit qui est cher à Didier Poulicani, absent. Oui, répétons-le. Déjà en vacances, le bougre. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, en fait, c'est comment rendre sans fil un CarPlay filaire. Donc, ça marche. C'est réservé plutôt des voitures un peu premium, c'est ça d'habitude, non? Oui, non, mais surtout, c'est les voitures les premiers CarPlay étaient que filaires. Il n'y a pas encore que le CarPlay sans fil. Donc, certaines, il faut aller sur le site vérifier si ta voiture est compatible, parce que il faut quand même un certain niveau mais il y a une liste des véhicules. Et en fait, tu branches ça sur le port USB et en fait, il te simule le CarPlay, le côté sans fil du CarPlay. Donc, c'est assez génial. C'est une sorte de récepteur Wi-Fi, quoi, en gros. C'est ça l'idée. C'est ça, récepteur Wi-Fi. On reste là, tu vas encore plus loin avec toi, Christophe. Je vais y arriver. Et là, tu t'adresses à des gens qui n'ont pas du tout CarPlay. Exactement, des gens qui n'ont pas du tout CarPlay. Donc, tu parlais d'anciennes voitures tout à l'heure, ou bien alors, tout simplement, une nouvelle voiture qui n'aurait pas l'option Tesla. CarPlay. Tesla, par exemple. Oui, effectivement. Eh bien, rien de plus simple. On a un produit qui s'appelle CarPuride, ou Puride, je ne sais pas comment on doit le prononcer. CarPuride. C'est un écran, un petit moniteur. Effectivement, c'est un petit écran qu'on peut brancher dans sa voiture. 2 câbles ici sur ce modèle-ci. Et on va pouvoir utiliser directement CarPlay. Il existe en 2 versions. Donc, il y en a une qui est à 283 € et l'autre qui est à 339 €. C'est la taille de l'écran Alors, ce n'est pas la taille de l'écran, en fait. C'est simplement qu'elle inclut de la stéréo. Également. Des haut-parleurs si tu ne veux pas diffuser sur les enceintes. Exactement. Et donc c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal fait. Juste en un câble ou deux branchés dans la voiture et on a CarPlay. Donc toi qui aimes les voitures anciennes, tu vas pouvoir les transformer en CarPlay. Exactement. Voilà. Après l'iPhone, après la voiture, cap sur le Mac. Et j'enchaîne avec alors, quel est l'accessoire indispensable pour partir en vacances avec son Mac? Se trimballer les chargeurs de Mac, moi, ça me traumatise d'abord parce qu'ils sont lourds. Ils sont relativement fragiles quand ils chauffent, ils tombent et ils ne redémarrent pas. Et puis je préfère prendre une marque comme celle-ci, qui s'appelle Anker. C'est la Nano 2 65 watts. Donc 65 watts, ça permet de recharger largement ce MacBook Air que j'ai devant moi. L'avantage, c'est que, regardez comme il est compact. Il est à peine plus gros que celui que j'ai montré tout à l'heure. C'est encore une technologie GAN et ça coûte 49,99 €. Donc si vous l'oubliez en vacances, c'est quand même une somme, mais c'est bien moins cher que les modèles d'Apple qui sont facturés plus de 150 €. Avec toi, Laurent, toujours la même marque. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on reste dans Anker. Et alors là, on passe à du lourd. Ouais, on a du lourd. Là, on est carrément, tu vois, sur la batterie transportable. On est plus sur la batterie portable. Mais c'est quoi? La batterie transportable. Mais bon, quand il était en vacances, non, mais l'énorme avantage, c'est que tu as quand même du 220. Ah oui, tu as une prise devant. Ah oui, carrément, une vraie prise. 220. Donc oui, tu charges tes téléphones, oui, tu charges tes iPads, oui, mais tu charges aussi tout ce qui est en 220. Donc ton ordinateur, ta friteuse,
Et Mais non, mais t'as voulu me proposer ça? Ouais. Non, tu voulais pas, tu vas pas faire du camping cet été. mais tu parles tellement au téléphone, à mon avis, c'est ce qu'il te faut pour tenir la journée. C'est clair. Je vous en remercie. Non mais là, tu tiens le moins avec ça. Hein. Attends, mais non, mais Pour recharger ton iPhone. non, mais sérieux, Moi, je pars. Moi, je Ça tient bien ton Eh, veston. sérieux. Non mais attends, tu mets ça dans la Au voiture. prix où sont les excédents bagages, vraiment, vous voulez Mais vraiment non, c'est prendre pour aller ça, dans la les mecs. voiture. Mais non. Franchement, je sais pas, il y a. Bon, allez, bah, si t'en veux pas, je le prends. Alors. Voilà, écoute, voilà. Non, Sachant qu'en plus, tu vas même pouvoir démarrer ta voiture avec non, ça. c'est bien, on peut faire des tractions, un peu de Non, non, muscu, ça tu vois. peut même charger, je pense même démarrer ta bagnole. On reste dans les chargeurs, mais un peu plus compact avec toi, Laurent. Non, Christophe. Christophe, effectivement. Alors, effectivement, un chargeur, alors ici plutôt orienté Mac, toujours USB-C, 100 watts cette fois-ci, donc là, bien c'est pour du puissant en fait. 16 Ouais, pouces, on Exactement. peut tout charger avec ça. tout à fait. Mais il est Toujours- compact pour du 100 watts. Hein. Oui, il est compact. Aussi la technologie GaN, dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça va jusqu'à 100 watts. Il y a 2 ports USB type C. Il y a un port USB type A. Donc on peut tout Et charger. un petit indicateur LED également pour le fonctionnement. D'accord. Pas mal, bien vu. On reste sur les chargeurs. Alors, je crois que c'est moi qui m'en charge. Si c'est pas moi, non, c'est Stéphane. Le petit frère de celui-là, mais pour Sacré jeu de mots. Hein. le petit frère de celui-ci. Ouais. Exactement, donc la marque Novo Audio, donc un chargeur compatible Pour MacBook Mac. Pro, Ouais. donc 65 watts, beaucoup plus compact que ce qu'on a actuellement avec nos ordinateurs. Effectivement, ouais. C'est peu dire, mais non, mais surtout il a un prix très intéressant. Je crois même qu'il est en promo Il est là. actuellement sur Macway. Le voici. Il vaut 29,90 €. Sincèrement, je pense que c'est un bon investissement qu'on le mette dans son sac. Bah, si on le perd, c'est pas grave, vu son prix. Hein. Combien il Oui, 29,90 €. Ah bah oui. En tout cas, c'est vachement, coûte c'est vachement moins utile, cher voilà. que celui d'Apple. Voilà. C'est Et pas je pense mal. qu'Apple va finir quand même par. Oui, mais pas à ce prix-là. Non, ok. Bon. Ben voilà. Si tu pars en vacances, toi, tu peux pas te contenter d'un moniteur, il t'en faut 2. C'est sûr et certain. En fait, ici, j'ai devant moi un moniteur qui est fantastique et qui est de chez ViewSonic. Ouais. Tu vois, tu pars en vacances avec ton moniteur. Effectivement, on peut même en brancher un ou deux si on le désire. Ouais. Il a une finition magnifique en fait en aluminium brossé en Ouais. tout cas. C'est ce que ça me donne comme impression. C'est ça, ouais. Et on va pouvoir réellement en fait profiter du Attends, il est tactile ce moniteur? Tu Alors, veux dire il est que ça y est, je vais enfin effectivement avoir un tactile. Mac tactile grâce à ViewSonic? Alors effectivement, ça va plutôt être plutôt une souris tactile, on va Ouais, dire. c'est pas évident Mais vu bon, voilà. l'interface de macOS. Ouais. Mais en tout cas, la qualité est top, le format est super, il est hyper léger. Très franchement, presque aussi léger en fait que la batterie en fait de Stéphane. Donc c'est vraiment très chouette. De Stéphane, ça y est. Donc c'est auto-alimenté par l'USB-C. Donc on le branche en USB-C, on a l'image et le son, et ça alimente et vous avez même un deuxième port USB-C pour éventuellement alimenter, le charger également, Exactement. brancher le chargeur du Mac directement Voilà. dessus. Ici, Et il y a même un mini port mini HDMI, je crois. Donc c'est top. Il y a même un stéréo jack. Ouais, donc c'est assez bien foutu. C'est une belle idée, en gros, plutôt que se balader avec un iPad, c'est un peu plus grand finalement. Hein. On se balade avec un moniteur qui est ultra fin. Donc voilà. On reste avec toi, Christophe. Après l'écran, on passe à la vidéoprojection. Mais qu'est-ce que c'est? Effectivement. Alors ça c'est vraiment un produit que top. Je kiffe grave. Tu kiffes grave? Il est trop aberrant, Olivier. Qu'est-ce que c'est? Il est juste incroyable. Alors On dirait une canette, regardez. C'est une canette. C'est comme un petit tube, Voilà. sauf que c'est un concentré de technologie, c'est de la folie. C'est le Nebula Capsule Max. C'est un vidéoprojecteur, c'est ce qu'on pourrait dire aussi, ce qu'on pourrait appeler un smart projecteur. Ouais. Donc il est effectivement tout petit, il est muni d'une batterie qui tient un peu plus d'une heure 30 en autonomie. AirPlay, dis donc. Effectivement, il est AirPlay. Alors petit bémol, lors des essais, effectivement, AirPlay n'était pas fluide à 100%. Mais ça n'est pas très grave parce qu'il y a une fonction smart dessus. Et donc, c'est comme une smart TV. Donc, tu retrouves ton Netflix. Et il y a un petit store, on a une page d'accueil où donc il y a les principales applications que nous utilisons. Et on peut transférer quand même les fichiers. On peut brancher son iPhone avec un câble HDMI Lightning et avoir ce qui est affiché sur ton iPhone ou sur ton iPad. C'est pas mal. C'est vraiment un très bon produit. Tout à fait. C'est de la HD? Alors oui, c'est de la HD et en plus moi j'ai la version non HD donc truc de fou aussi.
c'est que il dispose, on peut disposer en fait. Donc il dispose vient avec vient avec le projecteur, une télécommande. En plus de ça, si on a perdu la télécommande, on peut utiliser la partie tactile sur le haut, et si on ne veut pas utiliser la partie tactile et qu'on a perdu la télécommande, on peut utiliser une application en fait de télécommande. Donc en clair, c'est grand comme une enceinte Bluetooth. C'est une enceinte Bluetooth avec un vidéoprojecteur intégré. Exactement. Merci. Super métier. Non, c'est top. Mais... et le son donne un effet de basse incroyable. Moi, ce qui m'a le plus amusé tout à l'heure, c'est qu'en fait, voilà, ils vont se battre pour récupérer encore celui-là. Mais vous savez que normalement, il faut qu'on rende les produits. On va les rendre. Mais l'idée, c'est quand vous posez le projecteur comme ça, automatiquement, il va calculer l'image. L'homothétie, vous savez, l'orientation de l'objectif. L'autofocus, c'est assez bluffant. Ça s'appelle Nebula. Et ça coûte Alors, ça coûte... n'en parlons pas. 489 €. Voilà. Non, pour un vidéoprojecteur, ça reste très raisonnable. Mais surtout, sincèrement, quand on va en vacances et qu'on se trimballe avec un truc comme ça, excuse-moi. Mais c'est un concentré de technologie. Donc, regarde, tu as déjà, pour le camping, tu as la batterie pour démarrer la voiture et le vidéoprojecteur. Moi, j'ai surtout le projecteur et Stéphane a sa batterie. D'accord, ok, bien compris. Laurent, un accessoire indispensable, surtout en ce moment encore, où les réseaux sont un petit peu saturés, il faut... Ça, je peux pas non plus. Alors, on va voir. Il faut... on va en discuter avec le constructeur. Il m'a coupé dans mon élan. Donc, dans les réseaux saturés, il faut vite passer à la 5G, parce que la 5G, elle est beaucoup moins populaire que la 4G, donc on a normalement plus de débit. Ouais, c'est un super produit. C'est un produit qu'ils ont mis au goût du jour. Il existe en 3G, il existe en 4G, il existe en 4G agrégé, il existe maintenant en 5G. C'est un produit, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans, tu as fait une émission perdue au fin fond de la montagne corse. Du maquis corse, le voilà le produit. Du maquis avec cet appareil. Donc en fait, je vais te dire que c'est un routeur 5G. Ouais. En fait, il se connecte à la 5G. Il fait Wi-Fi 6, recharge de téléphone. Il a même un port Ethernet, ce qui fait qu'en fait, si tu as vraiment besoin de sécuriser ta connexion, tu vois, tu peux le brancher directement en. C'est l'outil idéal du voyage. Alors, c'est plutôt quand même dédié à des professionnels, et qui a intérêt à avoir un très bon abonnement 5G. Et avoir un patron très compréhensif sur le prix. C'est ça. Ouais. Bon, après, c'est quand même un appareil qui vaut 849 €, quoi. Mais en déplacement, et on l'a testé ce week-end dans un environnement qui était assez saturé, et ça marchait plutôt pas mal. Ben oui, bien sûr, parce qu'il a la pêche, il a la possibilité de brancher ici une antenne externe pour toute la bande passante, et en fait la prise Ethernet, vous le branchez directement sur votre Mac, c'est un vrai routeur, et vous pouvez alimenter, je crois, jusqu'à je ne sais plus combien de personnes, mais 32 appareils, donc carrément un bureau entier peut avoir un système de secours, en fait, 5G, si la fibre, si la liaison spécialisée devant la maison, ou si vous êtes dans un hôtel ou vous êtes dans un Airbnb cet été, pour alimenter toute la famille qui veut tirer sur Netflix, tirer sur les consoles de jeux, regarder Amazon Prime, et voilà, donc souvent la DSL ne suffit pas, et nous on l'utilise en fait ici au studio comme ligne de secours. On a simplement branché ici le port Ethernet sur notre Freebox Pro, et c'est assez magique. Si la fibre coupait, on passerait directement en 5G, et ici au cœur de Paris, à 400-500 mètres de l'Élysée, a priori, il y a du débit, pourvu que ça dure. On enchaîne avec toi, Stéphane, et un petit accessoire indispensable pour partir en vacances, surtout si on n'a pas les dernières générations de MacBook Pro. Alors, oui, Olivier, donc c'est Sateki, donc on est une petite marque qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup et qu'on n'a pas cité encore aujourd'hui. Non, c'est vrai. Qui a donc proposé un port, un adaptateur multiport slim avec Ethernet compris. Donc juste sur la prise USB-C, et dessous tu as tout. On a tout. On peut partir plus avec son espace de travail, son support, etc. On n'a besoin de rien. Si on peut remettre l'image, donc j'ai pas bien vu, il y avait la prise Ethernet gigabit devant, on voit. Exactement. Donc, il y a même un emplacement pour carte SD. Et il y a un port 4K HDMI, un port USB-C pour charger, 2 ports USB-A pour mettre les ordinateurs. Mais l'HDMI, c'est vraiment utile. Voilà, le lecteur de carte micro et SD. En gros, ça se met en plug and play. Il n'y a rien à dire de particulier. Et USB-A, effectivement. Et donc, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Ouais. Bon, le prix, 80 €, c'est ça ? 80 €. Oui, 85 €. Allez, on enchaîne maintenant après le Mac, un accessoire indispensable pour la remise en forme et l'été, et il faut que cela la protéger un petit peu. Il s'agit bien sûr de l'Apple Watch.
Laurent, quand tu pars en vacances, il te faut un chargeur sur mesure pour ton Apple Watch. Ouais, écoute, c'est un chargeur Belkin, c'est un chargeur portable. C'est une alternative au chargeur Apple, tu sais, mobile là, qui coûte une blinde. Ce que j'ai trouvé génial dans ce chargeur, c'est que tu peux régler la hauteur de la pastille de recharge. Du Ce qui galet. fait que tu peux charger tous les téléphones, tu peux charger toutes les Apple Watch parce qu'en fonction de la taille, tu vois, je veux dire, c'est pas la même. Et quand tu le replies, c'est un très beau produit. C'est franchement, c'est très sobre sur une table de nuit, tu vois. Je veux dire, tiens, un câble, c'est tout, franchement, c'est pas mal. Mais le système de réglage de la hauteur du galet, j'ai trouvé ça génial. Et puis, il est compatible avec la recharge rapide des nouvelles générations de l'Apple Watch série 7, en Oui, attendant monsieur. l'Apple Watch série 8 qui arrive certainement à la rentrée. De mon côté, regardez, un petit accessoire sympa d'une marque qu'on aime beaucoup, qui fait des produits vraiment de très bonne qualité, de belles fournitures. C'est Nomad, qui fait beaucoup de produits en cuir. Là, c'est un produit en plastique parce que pour les vacances, c'est vraiment le produit indispensable. Voilà, il est juste bien fini. On l'aime bien, ce produit-là. Je n'ai pas eu l'occasion, parce qu'on vient de le recevoir, de l'installer à la place de ma Apple Watch. Voilà, il est aimanté, hein, donc c'est assez bien foutu. Ça s'appelle le bracelet Nomad Sport Strap Slim et ça coûte 55 €. C'est Nomad qui fait ça. Voilà, c'est une petite parenthèse rapide autour de l'Apple Watch. Là, on va se faire plaisir. On est tous des fans d'objets connectés. Et l'objet connecté star pour les vacances, bien sûr, Laurent et Christophe. C'est Christophe. On commence avec toi. Laurent, c'est celui qui est de l'autre côté de la Oui, caméra. c'est le monsieur avec la casquette. Voilà, de c'est ça, exactement. Bien. Celui qui est en vacances. Oui, Alors, Saligo. effectivement, en parlant de Laurent, justement, celui-ci, tu vas l'adorer, Laurent, parce qu'en fait, il y a un Space Invader dessus. Voilà. Tu vois. Donc ça, c'est le produit star on peut le dire, Alors, oui. indispensable. L'Apple AirTag, et moi, j'en mets partout, parce que ma vie, c'est la perte d'objets. Ouais, moi, je suis peut-être en l'air, c'est pareil. Alors, juste petite parenthèse, en 2 semaines de temps, j'ai 3 montures de lunettes, en fait, qui ont disparu. On a peut-être une solution. Donc effectivement, il y aura peut-être une solution à un moment donné. Non, mais le AirTag, c'est vraiment génial, effectivement, qui permet de biper quand on a perdu un objet, de pouvoir l'attacher facilement n'importe où. Il est super léger. Puis le système de reconnaissance, hein, on se rapproche et on trouve l'objet. C'est encore ce matin, je cherchais mes clés, je les ai trouvées en 30 secondes. Exactement. C'est assez pratique. Et toi, tu as peur de perdre des objets, mais pas seulement, apparemment, des choses plus importantes que les objets. Oui, comme par exemple, j'ai 3 enfants, tu vois, et je les perds toutes les semaines également. Non, mais je trouve ça, par contre, blague à part, je trouve ça vraiment terrible. Et pour les plus petits, en tout cas. Plus petits, mais même pour les plus grands, en fait, c'est pas plus mal. Viens là, toi. Ouais, on dirait un bracelet de montre. Donc c'est comme un bracelet de montre. Hein. On vient y insérer le AirTag à l'intérieur. Ça protège le AirTag, c'est sympa. Ça donne un petit style, en fait, aussi. Oui, savoir que c'est étanche. Hein. Voilà, c'est étanche, effectivement. Et c'est plutôt pas mal fait. Et ça permet de pouvoir se dire, à un moment donné, mon fils, ma fille, s'est perdu quelque part. Je vais pouvoir effectivement avoir plus de chance, en fait, pour retrouver l'enfant. C'est un produit, blague à part, c'est un produit de sécurité. Ça coûte rien. Il faut l'acheter, en fait, vraiment. L'AirTag Kid Strap, et ça coûte 20 €. C'était pas censé être interdit de faire ça sur les... non, non, mais ouais, ça y est, me met sur moi. Non, mais c'est quoi? Mais pourquoi j'aurais droit à ça? Mais si, parce qu'on va te surveiller. C'est interdit, mais c'est l'usage que veulent les gens. C'est là où Apple a raté Tu l'as pas fait, toi, sur les... Non, mais moi, sur la carte de mon fils, il y a... C'est pour son cartable, parce qu'il oublie au jardin. Il y a un petit AirTag. D'abord, on retrouve le cartable. Bah oui, c'est ça. Voilà, et accessoirement chez Willy. Moi, je l'ai fait. Et blague à part, on l'a mis on a intégré dans le vélo de Joseph, de mon deuxième. Et lui, il est grand. Ouais, il est grand, mais depuis, c'est le jour et la nuit. Il est franchement déjà bon chez Willy déjà. Mais il peut plus bidonner. Non, ça c'est sûr. Maintenant avec ses copains là. Mais non, mais surtout si quelqu'un lui pique son vélo, parce qu'il a tout fait lui-même. Il a fait lui-même. C'est vraiment top. Bon. Il est vraiment top. Et je vous dis, il y a le jour et la nuit. Il est très content parce que maintenant il a plus de. Alors, le problème de Laurent, c'est que ses enfants, c'est des brise-fer, hein, c'est ça, Laurent? Et la transition. J'essaie de trouver une transition, Laurent. Ouais, effectivement. Non, en fait, c'est un produit. Hein, donc, le produit dont on parle, il s'appelle Catalyst Total Protection Hang-In AirTag noir. J'ai à la main, en fait, Catalyst fait ce genre de produit. Hein, donc, celui qu'on présente, c'est un avec un mousqueton. Ils ont un énorme avantage. Par rapport à ceux d'Apple?
Ouais, non, mais je vais te montrer, tu vas comprendre. Si on remet l'image sur. Voilà, je l'ouvre, et en fait, dedans, il y a une membrane en caoutchouc. Ouais. Donc, en fait, quand tu le fermes, ça rend ton AirTag étanche. Ah, oui, Donc, tu vois, d'accord. typiquement pour des clés de bateau, pour des clés que tu as à l'extérieur, tu vois, même je sais pas, d'un Faut qu'il aille au fond, tracteur, quand de même, quelque hein. chose. Non, mais même des clés de cadenas de ton vélo. Ouais. Tu t'en fous, le truc, il est étanche. En fait, il est serré dans une membrane étanche. Donc, c'est des Pour produits un qui vélo, sont c'est idéal. Ouais. Ouais, mais ils sont un peu chers parce que tu vois, ça vaut quand même une quarantaine d'euros, mais c'est top. Et moi, je l'ai sur un sac à dos, mais du coup, je m'en fous, quoi. Tu vois, il est sur l'extérieur du sac à dos, et du coup, j'adore ce produit. C'est vraiment une très très bonne finition. Et là, donc, la nouvelle version, elle est équipée d'un mousqueton. Pardon, Oui, petit rototo. elle est équipée d'un mousqueton. C'est comme un porte-clés, c'est comme une version porte-clés mais avec mousqueton, alors que celle-là, c'était plutôt une version, on l'a présentée dans une ancienne émission, une version à clipper. D'accord. On continue avec des accessoires pour AirTag et celui que tu recherchais est arrivé. Effectivement, et celui que je recherchais tout à l'heure, dont on parlait. Mais avant tout, je voudrais dire que je suis très jaloux de Laurent, qui a des produits en fait qui à chaque fois ont des noms incroyables, genre le Catalyst Total Protection. Ouais. Eh bien, sachez que moi, c'est le NCA, le Nomad Cordon AirTag. Nomad, c'est une super marque. Voilà. On aime bien cette marque Alors, aussi. c'est plutôt cool ici, en fait, parce Regarde. que ce que tu montres à l'écran, et ce qu'on voit aussi également à l'écran, va nous permettre de glisser un AirTag et de venir attacher l'ensemble du cordon aux lunettes. C'est donc un cordon pour lunettes, et de ne pas perdre, comme moi, vos lunettes, en fait, plusieurs lunettes par semaine. Longueur de saison. Exactement. Donc, à la limite, ça évite de perdre ses lunettes s'il y a un coup de vent, et au-delà, si on les perd, on ne pourra les retrouver, si on les a oubliés, les retrouver relativement facilement. Tout à fait. Nomad Cordon AirTag pour lunettes, ça vaut quelques euros. En ce moment, sur Amazon, il y a des AirTags quand même qui sont plus à 35 €, mais à 28 €. Profitez-en. Voilà. De mon côté, regardez, c'est une coque pour AirTags, les coques AirTags Loops de Native Union. Pourquoi ce modèle-là? Parce que c'est simplement un modèle un peu plus design. On a beaucoup également la marque Native Union, qui est une marque française, même si les Français qui ont fait ça sont du côté de Hong Kong, je ne veux pas dire de bêtises. Simplement, regardez, c'est du plastique, mais on dirait du tissu tressé. Vraiment, ça change du modèle d'Apple. Et puis, ça s'accroche d'une manière très rapide. Ça coûte pas cher et ça change un petit peu des modèles d'Apple, des modèles qu'on voit partout. C'est les coques AirTag Loops de Native Union. De mon côté, toujours, si vous avez un animal de compagnie l'été, moi, le chien a l'habitude d'être en ville. Dès qu'il a la compagnie, il devient fou, il part en courant partout et on ne le revoit plus de la journée. Et il vous faut un système de localisation de votre chien. Alors, bien sûr, il y a l'AirTag, mais l'AirTag, dans la campagne, il faut croiser un iPhone, ce qui n'est pas forcément évident. Et vous n'avez pas de localisation en temps réel. Heureusement, il est arrivé le Pet Tracker d'Invoxia, qui est vraiment un système en temps réel. Hein. Ça utilise le système LoRa, je crois, de mémoire, le système d'objets connectés de basse consommation. Donc, c'est en permanence connecté, une couverture qui est française, européenne, voire mondiale. Et avec ce petit système, votre chien, vous pouvez le localiser en temps réel. Hein, c'est un peu comme s'il était équipé d'une carte SIM, sauf que c'est du LoRa. Ça marche super bien. Et en plus, vous pouvez vraiment le localiser sur une carte en temps réel, aller le chercher s'il a trouvé une amoureuse à quelques kilomètres de la maison. C'est du vécu. On reste dans les petits chiens, voire même les petits chats avec toi, Christophe. Oui, effectivement, on va parler d'un distributeur de croquettes connectées. Il est trop cool. Alors, c'est ça, regarde. Effectivement, c'est celui-là. Voilà, ça c'est fait. C'est celui-là. Il est pour vraiment, Stéphane. Il est vraiment super beau. Il est vraiment super beau. Putain, il y a un réservoir en fait qui nous permet de venir y mettre en fait des croquettes, des bonbons pour animaux entre autres. Mais il y a une caméra. Là. Et il y a une caméra effectivement qui nous permet d'interagir en fait avec notre animal à distance. C'est une caméra grand angle, hein, donc il faut vraiment venir déposer en fait l'appareil plutôt en hauteur pour qu'on ait vraiment une belle visibilité. Donc plus qu'on triche un peu, c'est plus pour tous les jours que pour les vacances, ou pour un week-end. Oui, disons qu'en fait moi régulièrement ma femme l'utilise avec moi, elle l'a déposé sur mon bureau et elle me distribue régulièrement des petits bonbons en fait lorsque je travaille. Ça marche aussi pour les maris, très bien. Non mais c'est marrant. Les Skittles.
Oui, des Skittles. Donc ça te distribue des croquettes et en plus elle est rassurée de te savoir bien à ton bureau. Ou des AirTags. Ou des AirTags. Ouais. Très bien. Voilà, j'ai perdu mon... Ça coûte 149 €. C'est nos amis de Macway qui distribuent ça. De mon côté, des caméras de surveillance. Moi, j'aime beaucoup Arlo. Alors chaque année, il y a une nouvelle génération. Il y a la nouvelle génération, c'est l'Ultra 2 XL qui est un peu plus grosse que la version précédente. La particularité, c'est qu'elle a une autonomie d'1 an. C'est des caméras sans fil, Wi-Fi, mais caméras sur batterie. Donc, vous n'avez pas besoin de tirer un câble. Donc, pour l'extérieur, c'est très pratique, c'est étanche. La nouvelle version a une autonomie record d'1 an. Le défaut, entre guillemets, s'il y avait un défaut à trouver, alors vous l'avez en pack unique à 369 €. Ça coûte un petit peu cher, mais c'est de la vidéo 4K, donc vous pouvez vraiment zoomer. Et donc, s'il y a un intrus, vraiment avoir une résolution très fine de la personne qui a osé s'introduire chez vous. Et puis, au-delà, vous avez des packs complets avec 2 caméras, c'est l'Ultra 2 XL, et éventuellement ce qu'on appelle un Smart Hub. Qu'est-ce que c'est le Smart Hub? C'était le maillon manquant, à mon grand regret, de chez Arlo pour transformer l'écosystème en écosystème HomeKit. En clair, c'est un routeur, hein, c'est un pont HomeKit Wi-Fi. Et en plus, ça va enlever de votre propre réseau Wi-Fi toutes vos caméras, donc ça ne va pas encombrer votre réseau Wi-Fi domestique. Et cerise sur le gâteau, il y a un port pour une carte micro SD et ça permet d'enregistrer en temps réel l'ensemble automatiquement s'il y a une intrusion. Vous n'êtes pas obligé de prendre un abonnement cloud. Alors c'est un petit peu cher si vous voulez vous pouvez acheter le Smart Hub et faire évoluer plus tard vos caméras vers HomeKit. Tout ça, il coûte que 130 €. Et sachez qu'on trouve des Arlo à moins cher. L'Arlo Essentiel XL, par exemple, commence à partir d'autour de 150 à 170 €. Voilà. Pour partir en vacances, il faut savoir bien fermer sa porte, Laurent. Non, moi, je suis fan de Nokia. Je l'ai à 30 cm de moi là, sur ma porte. C'est vraiment un super produit. Je lui ferai qu'un seul reproche. Explique ce que c'est quand même. Explique ce que c'est avant de dire. C'est une serrure connectée. Bah voilà. Une serrure connectée HomeKit. Ce produit est tellement parfait. Le seul reproche que je lui fais, c'est qu'aujourd'hui je prends plus mes clés. Et je pense qu'un jour, il va bien m'arriver une. Oui, c'est ça, si tu ne le recharges pas. Non, mais j'ai pas de souci. Non, il te prévient largement à l'avance et tout. L'appli, elle est vachement bien faite, ça marche bien et tout ça. Mais je me dis, un jour, il va bien arriver un moment où j'ai pas de connexion et tout. Tu vois, et ça marche même aussi en Bluetooth, donc c'est pas un problème de connexion. Mais maintenant, ma femme m'appelle quand elle est dans la maison, en me disant, je suis devant la porte, j'ai pas pris les clés, est-ce que tu peux m'ouvrir? Tu vois, tu ouvres à distance. C'est génial. J'adore ce produit. C'est vraiment, je suis fan de ce produit. Donc le prix, en plus, il évolue avec chaque année, hein, et puis il est plutôt en baisse, autour des 149 €. Donc ça devient presque raisonnable. C'est une version de base qui est Bluetooth. On peut additionner à côté un petit routeur Wi-Fi. Bluetooth, c'est pas inintéressant parce que si vous n'avez plus de Wi-Fi, vous pouvez ouvrir à la maison. C'est en local. Voilà, c'est quand même un avantage d'avoir ces doubles fonctions. Et puis, vous pouvez le faire évoluer vers des systèmes de J-code pour pouvoir l'ouvrir simplement avec un code. Et si, sur les clés de ma voiture, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la petite, c'est une petite télécommande. Ouais, et elle est toute petite, du coup, c'est même plus petit que la clé. Donc, du coup, je sais que tu appuies dessus, tu ouvres, tu appuies dessus, tu fermes, c'est génial. Et si vous voulez partir en vacances... Au bureau, on l'a le Digicode, c'est sympa aussi. Oui, on l'a installé ici dans la régie. Et au-delà, si vous voulez partir en vacances et pendant les vacances, louer votre appartement à Paris ou votre maison sur Airbnb, vous donnez accès à la maison d'un simple partage d'applications. C'est assez bluffant. Conseil, ouais. Un seul conseil, il faut un canon donc européen derrière. Et en fait, moi j'ai changé mon canon. J'ai pris un canon ça porte un nom, j'arrive jamais à retenir le nom, mais c'est un canon qui te permet d'avoir 2 clés, une à l'intérieur, une à l'extérieur, ce qui fait que si son système se bloque à l'intérieur, tu peux toujours ouvrir avec la clé d'extérieur. Oui, c'est en fait c'est un petit moteur qui vient se fixer sur la clé à l'intérieur de la maison et qui actionne la clé. Et effectivement, si vous ne pouvez pas ouvrir votre serrure avec une clé de l'autre côté, vous êtes embêté. Donc il faut prévoir un canon effectivement de ce style-là qu'on a changé cette semaine dans la régie de Refait le Mac. Allez, on conclut cette émission par le dernier chapitre indispensable si vous partez en vacances. C'est les housses de protection, bien sûr. Stéphane. Ah oui, Olivier. Alors, c'est vrai que je dis souvent cette expression, on n'apporte pas son ordinateur, on ne transporte pas son ordinateur sans sa doudoune. Oui. Mais voilà. En été, la doudoune. Ouais, voilà. Donc, la doudoune de l'été. Donc là, on a une très belle housse verte, champêtre, pour MacBook Pro Air
MacBook Pro ou MacBook Air de 13 pouces. Et donc, c'est dernier. Frosty Green, elle est très belle. Elle a un joli vert. Elle est très douce à l'intérieur. Et votre ordinateur sera très heureux. Oui, et en plus, particularité, pourquoi ce modèle? Ah, dis-le-moi. C'est marqué, regarde. C'est mais pardon, je te regarde. Non, et ça, bien sûr, je pensais que tu allais écrire ORLM à l'intérieur. Non, mais absolument pas. Non. Le plus important, c'est que vous voyez, c'est nous comme. Ah, mais surtout, elle est faite de matériaux recyclés. Voilà, elle est intégralement faite avec des matériaux recyclés. Donc voilà, c'est bon pour la planète. Et c'est qui fait ça? C'est nos amis de chez MW. Exactement. Voilà, c'est tous les bons vendeurs Apple Horizon. Frosty Green, ça coûte 40 €. Et on continue dans les coques. Ouais. Cette fois-ci, c'est pour en cas où on sait qu'on va peut-être faire, je sais pas, du Trek ou je ne sais quoi, où on pense que notre ordinateur pourrait avoir quelques. C'est solide. Hein. Voilà. Et donc là, on a une coque. C'est encore UAG. Qui fait ça. Voilà. C'est solide. Hein. Donc ça vaut 70 €. Transparent. Et donc là, voilà. Et donc là, grâce à ça, vous pouvez faire tomber votre ordi. En théorie. Oui, faut mieux éviter, non? Enfin, ça résiste mieux au choc, dirons-nous. Là, le faire tomber, je sais pas. Mais au moins, voilà, si vous allez faire un peu il est blindé, votre ordinateur, voilà. Vous pas du Kevlar, c'est du plastique. Ouais. Voilà. Là, c'est moins recyclé là. Ouais, bon, ça laisse. Mais c'est solide. Voilà. C'est solide et on peut en trouver chez nos amis de Tiloli au prix de 70 €. Oui, très bien. Alors, de ton côté, Christophe? Moi, de mon côté, j'en ai plein le dos, Olivier. Ouais, t'en as plein le dos? J'en ai plein le dos des panneaux solaires. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Christophe? Eh bien, parce qu'effectivement, on en a plein le dos des panneaux solaires grâce à ce sac qui est là, à tes pieds. Oui, là. Et qui est un sac en fait à dos, dans lequel on va pouvoir mettre tout un tas de choses, tous les jolis gadgets qu'on a présentés aujourd'hui, y compris la batterie de Stéphane. Et on va pouvoir... 15 litres. Voilà, de 15 litres, effectivement, d'une contenance de 15 litres. Et on va pouvoir s'en servir aussi comme un espèce de chargeur d'appoint pour un smartphone, par exemple, de manière à quand même récupérer peut-être les quelques pourcents qu'il nous faudrait. Grâce aux panneaux solaires que tu as. Grâce aux panneaux solaires. Donc on se balade, on le pose sur la serviette et on se balade et on a de quoi charger son iPhone. Exactement, et on profite du soleil. C'est une bonne idée. C'est nos amis de Mac qui font ça et ça coûte 69 €. C'est vraiment un tout petit prix. Bon choix. De mon côté, moi, le sac à dos, j'ai beaucoup aimé, que j'utilise depuis une petite semaine maintenant, c'est le sac à dos d'UAG, un peu plus cher, ça coûte autour de 100 €. Ce qui est intéressant, on l'a déjà présenté la semaine dernière, il est là, dans l'émission d'On refait le Mac, c'est qu'il est rigide, donc vraiment, il protège véritablement le Mac des chocs. Au-delà, il y a une poche intégrée avec une fermeture éclair. On n'a pas besoin d'ouvrir tout le sac pour accéder. C'est même une poche revolver. Hein. Et il est un petit peu bombé, donc vous pouvez mettre à l'intérieur plein de choses. Un drone, un appareil photo numérique, un réflexe. Ils tiendront au moins un stabilisateur. Là, vous pouvez vraiment emporter avec vous toute votre attirail geek. C'est l'UAG sac à dos, 100 €. Il se décline en 2 voire 3 couleurs et c'est très sympa. J'aime beaucoup ce sac à dos. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce 451e épisode déjà d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité tout au long de cette saison 2022 exceptionnelle en termes de nouveautés Apple. On a été très content de le vivre à vos côtés. Merci les amis d'être venus jusqu'à Paris, notamment toi Christophe qui vient de Bruxelles et d'Anderside, toi Stéphane qui vient de Paris, mais parfois il faut plus de temps de venir de Paris. Exactement ce que j'allais dire. Et Laurent, tu rentres plus là, ça y est, c'est fini, là, on te voit plus jusqu'au mois de septembre. Ah, exactement, si ça tenait qu'à moi, je resterais même plus longtemps. Bon, alors je vous donne rendez-vous dès la rentrée. J'espère te voir, je t'attends. Oui, on va prendre. Tu allais une plage à dans faire. Le nord, là? Oui, je vais aller dans le nord de la Corse, mais pas dans le nord. Voilà. Je vous donne rendez-vous dès la rentrée pour une prochaine saison d'On refait le Mac. On essaiera de vous tenir informés pour ceux qui sont abonnés, en tout cas, au Club ERLM du calendrier éditorial. Donc, vous connaîtrez toutes les émissions à venir, au moins jusqu'à la fin de l'année. Ça vous permettra de réserver des places pour venir assister à l'enregistrement de l'émission. Et puis, on fera la fête. Donc, on sera l'occasion de faire des petites fêtes, vous verrez, et célébrer les quelques années déjà de cette émission que j'ai le plaisir de vous présenter depuis quelques années déjà. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne d'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas bien sûr de cliquer également sur la petite cloche et le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité. Et à la rentrée. À bientôt et bonnes vacances à tous.